Bonjour à tous, alors aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale. Bon, je suis d'accord, il y en a beaucoup des vidéos un peu spéciales sur la chaîne, mais celle-ci quand même a une particularité. D'habitude, il faut compter quelques minutes pour voir un résultat de l'appareil que je présente, voire même quelques heures pour quelques appareils un peu plus complexes. Là, vous allez voir qu'on atteint un autre niveau. Là, c'est stratosphérique puisqu'on va parler de bonsaï. Alors pas le bonsaï que vous allez acheter en jardinerie, là, qui a déjà un certain âge, qui a déjà une certaine taille. Non, nous, on va commencer au tout début de l'histoire, en partant ici de la petite graine. Et on va utiliser ici ce set de culture de bonsaï. Et je vous assure que pour avoir un résultat, ça va plutôt se compter en décennies. Et pour avoir quelque chose d'énorme qui a vraiment une très bonne tête, peut-être même en nombre de siècles. Alors comment commencer cette immense histoire, cette très longue histoire avec les bonsaïs? Je vous propose tout de suite de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Là, j'ai quelques affaires dont on va parler tout à l'heure. Ça, c'est des choses que j'ai de chez moi. Mais ici, là, vous avez ce set de culture. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez 4 pots, vous avez 4 soucoupes, vous avez 4 petits palets qui ressemblent à pas grand-chose, mais ça, vous allez voir, ça va être la terre tout à l'heure. 4 petits panneaux, 4 petits sachets de graines, un petit sécateur et un vaporisateur. Alors ça, c'est ce qui va nous servir donc vraiment pour commencer, pour avoir notre base. On va regarder un petit peu les graines parce que c'est quand même ça où il y a une grosse particularité. Il y a 4 variétés de graines, donc 4 arbres de types différents. Vous allez voir qu'il y a 2 arbres qui sont plutôt des feuillus qui font de très belles fleurs et 2 autres qui sont plutôt des résineux qui font de belles aiguilles entre autres. Donc on va commencer par le premier. Excusez-moi pour la prononciation du nom en latin des plantes, c'est un petit peu improbable. Et aussi les images, vous allez voir, ce sont en reprenant ces noms, vous pouvez voir dans un moteur de recherche d'images pour voir un petit peu à quoi ressemblent ces arbres et vous allez voir que c'est magnifique. Le premier, c'est l'Acacia dealbata. On le connaît sous le nom du mimosa d'hiver et regardez cet arbre, il fait de magnifiques fleurs jaunes. Le second, c'est un Jacaranda mimosifolia. Alors là aussi, c'est un arbre qui va faire des belles fleurs, mais là, ce sont plutôt des grappes bleutées, voire violacées. Magnifique plante. Ensuite, on passe à nos résineux. Vous avez un Picea mariana. Alors le Picea mariana, on connaît ça sous le nom de l'épinette noire. C'est un sapin qui fait de magnifiques cônes de couleur violette. Alors là, en mode bonsaï, ça va être des tout petits cônes. Et enfin, le dernier, c'est un Pinus thunbergii, donc voilà, vous avez le nom qui s'affiche heureusement ici à l'écran. On connaît ça sous le nom du pin noir du Japon. C'est un arbre en mode grand en fait, qui est assez dufteux comme ça, qui a des, en fait les petites aiguilles vont former comme des petits nuages et c'est intéressant puisque quand vous l'avez en mode bonsaï, vous allez aussi pouvoir faire cette taille en forme de nuage, donc au bout des branches, avoir des petites boules. C'est ce qu'on appelle le niwaki, donc la taille à la japonaise, la taille en nuage, et vous allez pouvoir le faire ici avec cette variété. Et voilà, maintenant qu'on connaît les 4 variétés, je vais vous donner 2 astuces pour accélérer la germination. Alors c'est vrai qu'avant je vous ai dit qu'il fallait être en mode zen, prendre son temps pour le bonsaï, mais là on est pressé. Alors les 2 astuces sont les suivantes, il vous faudra du matériel, un petit peu de papier à poncer et un récipient avec de l'eau. Voilà, c'est des choses qu'on trouve dans son garage et dans sa cuisine. Vous allez prendre chacun des sachets, les ouvrir et retirer 4 graines. Vous allez prendre une des graines et vous allez la frotter ici sur du papier à poncer. L'idée, c'est de réduire l'épaisseur de la coque de la graine qu'il protège pour la rendre plus perméable à l'eau et ça va accélérer la germination. Alors bien entendu, vous enlevez pas tout, vous la frottez pas à vif, mais juste la frotter un petit peu, voilà, pour casser un petit peu l'épaisseur de ces graines. Une fois que c'est fait au niveau des graines, vous allez voir qu'il y en a qui sont un peu plus grosses, c'est facile. Celles qui sont plus petites, un peu plus périlleux, et vous allez en fait vous poncer aussi un petit peu les ongles à ce moment-là. Mais une fois que c'est fait, vous allez prendre la graine et vous allez la mettre dans le récipient à eau. Et ça, vous allez la laisser tremper pendant 24 heures. Donc ce qui va se passer, c'est que donc, la coque étant affinée, l'eau va rentrer plus facilement dans la graine et là, elle va se gorger d'eau. Parce qu'ensuite, quand on va la semer dans la terre, elle aura finalement un peu moins d'eau, un peu moins d'humidité. Donc là, elle va tout de suite sentir qu'il faut se réveiller pour pousser. Et ça, maintenant, vous le faites donc avec les 4 graines de chaque fois des 4 variétés. Et pendant que nos graines sont à la piscine, nous on va s'occuper de la terre. Alors la terre c'est ça en fait, ce sont ces 4 petits palets, c'est de la terre séchée et compressée. Donc pour la décompresser, pour que ça redevienne de nouveau de la terre, il faut la mettre dans l'eau. Il faut compter 180 ml par palet, donc environ 18 centilitres, environ 20 centilitres, donc multiplié par 4, il nous faut un peu moins donc de 80 centilitres d'eau. Vous prenez un récipient, vous mettez l'eau nécessaire et ensuite les palets, vous allez les mettre à l'intérieur. Alors vous allez voir, ils vont d'abord s'humidifier, s'humecter, ils font compter environ un quart d'heure, 20 minutes pour que ça devienne enfin de la terre exploitable et utilisable.
Bon, j'espère que vous êtes quand même meilleur en maths que moi, puisqu'effectivement, 20 centilitres x 4, ça fait pas 800, ça fait que 80, donc j'ai juste mis 10 fois trop d'eau. Bon, au moins ça s'est bien dissous, et par contre si vous êtes dans la même situation que moi, c'est pas si grave que ça, puisqu'il suffira de prendre votre récipient et de verser le surplus d'eau. Donc là, ma terre, elle est bien humidifiée, je vais pouvoir passer à la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pots, alors nos pots sont percés. Vu l'humidité que j'ai mis dans la terre, on va utiliser les petites soucoupes aussi qu'on va mettre sous les pots et on va répartir la terre dans les 4 pots. On va pas mettre la totalité de la terre, on va en garder un tout petit peu de côté pour ensuite recouvrir par la suite. Donc on va prendre notre terre et on la met dans les 4 pots. Ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre un stylo et utiliser ici les petits panneaux qui sont donc fournis avec notre petit kit et écrire le nom des variétés dessus et la date à laquelle on va faire donc notre semis. Et ensuite, on va récupérer nos petites graines. Alors c'est bien comme ça d'avoir les petites graines dans le récipient avec l'eau et d'avoir comme ça les anciennes graines, là, celles qu'on n'a pas encore sorties du sachet pour pas se tromper au niveau des variétés et les mettre donc au bon endroit. Et on va comme ça donc faire 4 trous pour y glisser nos graines et ensuite on va les enfouir un petit peu et on va rajouter un petit peu du reste de terre qu'on avait ici pour mettre par-dessus. Alors vous verrez qu'ici donc le pot n'est pas entièrement rempli. Par la suite, au fur et à mesure que l'arbre grandira, vous pourrez un petit peu rajouter de terre, remonter un petit peu le niveau, d'abord pour apporter voilà, un peu plus de nourriture pour la plante, et puis aussi voilà, pour pouvoir lui permettre de pouvoir réaliser pas mal de racines pour pouvoir grandir correctement. Et bien sûr, ça on va le faire pour les 4 autres variétés. Et voilà, notre semis de bonsaï est prêt. Alors la graine ensuite pour germer va avoir besoin de chaleur, 25-26 degrés. Peut-être que vous ne chauffez pas à 25-26 degrés chez vous, mais vous gardez ces pots dans le séjour avec vous et vous les rapprochez un petit peu du radiateur. Par contre, attention, il faut que la terre reste bien humide. Donc regardez un petit peu tous les jours, voilà, si la terre est humide, vous rajoutez l'eau. Ce qui est bien ici avec ces pots, avec les petits trous en dessous, s'il y a un surplus d'arrosage, ça va tomber au fond de la soucoupe, vous l'enlevez. Voilà, il ne faut pas que ça soit détrempé, mais il faut que ce soit toujours bien humide. Ensuite, la patience paye, puisque au-delà voilà, de 5 à 6 semaines environ, vous allez voir les premières feuilles commencer à sortir. À ce moment-là, il faudra mettre les pots à la lumière. Jusque voilà, pour la germination, c'était pas important. Par contre, quand il y a les feuilles, il faut bien entendu que la plante soit à la lumière. Et puis ça va pousser. Il faudra là aussi de la patience puisqu'il faudra compter 3-4 ans avant de pouvoir tailler l'arbre avec votre petit sécateur. Donc c'est vrai qu'au début, il risque de prendre une forme un peu, voilà, peut-être vraiment d'arbre grand. Laissez-le pousser, ça va vraiment être la taille et le rabattage ça va se faire après. Ça sera aussi le moment éventuellement de le changer de pot, de le mettre dans un vrai pot spécial bonsaï et ce sera voilà, le début de l'aventure. Alors ça met du temps, ça va vous permettre aussi d'étudier un petit peu quelle forme vous voulez donner, quelles sont les particularités des variétés qui sont ici dans ce set pour pouvoir voir un petit peu comment vous souhaitez les tailler, comment vous souhaitez les répliquer, quelle forme donner, voilà, quel matériel avoir, comment les nourrir aussi parce que c'est vrai que ce pot, voilà, là, ce qu'il y a dans la terre va pas leur suffire longtemps, il va aussi falloir donc nourrir la terre, mettre des engrais spécialisés pour le bonsaï. Voilà, vous avez le temps d'étudier tout ça, mais en tout cas, voilà, l'histoire ici de ces bonsaïs vient de commencer dans ces pots. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ou d'autres objets, voilà, d'autres produits, d'autres appareils, jardinage, pourquoi pas. Allez, ciao, ciao, à très bientôt.